Donc aujourd'hui, je voulais te parler de l'autocompassion. La compassion, tu sais ce que c'est je suis concernée par la souffrance de l'autre et j'aimerais bien lui venir en aide. J'observe ce qui se passe pour l'autre et ça me touche. L'autocompassion, c'est un petit peu plus difficile parce que ce qui se trame en toi, les sensations, les émotions négatives que tu peux avoir à ton encontre et liées à une situation que tu as ratée, que tu as mal gérée, où tu as été désagréable, où tu n'as pas fait le bon choix, bref, où tu t'es senti coupable, honteux, honteuse, désagréable, nul, eh bien, ça ne t'aide pas. Quand on pense des choses négatives sur soi-même et aussi bien sûr sur les autres, on fabrique une hormone qui est l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Et quand on pense des choses positives sur soi-même et aussi sur les autres, eh bien on fabrique de l'ocytocine. On est dans je produis du mal ou je produis du bien. Et donc quand quelqu'un vit quelque chose de désagréable, souffre, quand quelqu'un se sent honteux d'avoir agi, mal agi, d'avoir dit, pas dit, et cetera, eh bien, qu'est-ce qui se passe si c'est une personne que tu apprécies? Eh bien, tu vas aller la réconforter. Tu vas aller lui trouver tout un tas de circonstances atténuantes, tu vas peut-être l'aider à s'en sortir, tu es dans cette, compassion pour cette personne. Ce qui se trouve, c'est que tu ne l'es pas pour toi-même. Tu es sévère avec toi-même, tu te dévalorises, tu te juges, tu ne te trouves, on va dire globalement, jamais d'excuses. C'est toujours pire pour toi. Et donc, c'est intéressant de se sortir de ce schéma un peu qui devient un schéma redondant parce que cette expérience négative vécue, eh bien, elle revient, elle se réalimente elle-même et elle n'arrive pas à partir. Et oublier, on le sait aujourd'hui, ça ne sert à rien parce que ça revient. Donc, l'idée, c'est peut-être d'apprendre à avoir cette autocompassion pour soi-même. Et c'est vrai que c'est difficile. Il y a une personne qui s'appelle Christine Neff, qui a écrit un livre qui s'appelle Aimer et qui explique plusieurs astuces, en plus du reste, bien sûr, concernant l'autocompassion. Et la première chose, une des premières choses qu'elle dit qu'il serait bon de faire, c'est de, prendre le temps d'être présent à soi-même pour accueillir et observer sans juger ce qui se passe à ce moment-là, en pensant à ce fait du passé, en pensant à ce que tu as même là dans ton présent et qui te fait du mal, mais de l'accueillir pleinement en utilisant, la respiration. Tu te poses, tu respires un bon coup et tu accueilles ce qui se passe parce que ce qui est là ne peut pas être modifié. Tu as mal fait, tu as mal parlé, voilà, c'est fait, il y a pas à y revenir. Donc l'idée, c'est pas de le rejeter puisqu'il est quand même présent, c'est de l'accueillir vraiment une bonne fois pour toutes. Et ensuite, de se référer au fait que ce que tu as vécu ou ce que tu vis, eh bien d'autres personnes le vivent aussi. Et même si ça peut paraître bizarre, c'est assez réconfortant de se dire que beh, je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui ont fait la même connerie que moi, il y a d'autres personnes qui ont la même souffrance que moi, il y a d'autres personnes qui se sentent aussi coupables que moi dans cette situation vécue et ah, ça fait du bien. Ça peut paraître paradoxal, presque de se réjouir qu'une autre personne sur terre vit les mêmes déboires, mais en même temps ça crée un lien. Et je trouve ça assez intéressant. Parce que qu'est-ce que ça permet? Eh bien, pour ces personnes-là qui vivent la même chose que toi, tu as forcément de l'empathie parce que tu les comprends. Et eux-mêmes ont alors de l'empathie et certainement de la compassion pour toi parce qu'ils te comprennent. C'est pas mal ça, hein? Et le troisième point qui est super intéressant, et alors là, on est tous en manquement, quasiment, c'est que il faudrait avoir de la tendresse pour soi-même. D'arrêter ce fichu jugement que tu aurais dû faire, tu aurais pas dû faire et tatati et tatata, alors que, ben, on fait de son mieux et ça, c'est un accord Toltec en définitive, hein. C'est: «Quoi qu'il arrive, je fais de mon mieux» et cette tendresse, elle manque terriblement. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir se réconforter et c'est très important de tourner vers soi ce regard un peu plus,
tendre, un peu plus affectueux, parce qu'on est humain, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on doit apprendre et on doit évoluer, sinon, eh bien, ça ne servirait à rien tout ça. Donc là, je te propose de t'installer, là où ça te convient le mieux et on va faire une séance où, tu vas, pouvoir, ben, mettre en place à ton rythme, un petit peu tout ce que je viens de dire là au préalable. Je vais utiliser un terme, juridique, hem, abandonner les charges que tu as contre toi. Pendant que tu trouves, l'endroit où tu veux t'installer, j'aimerais que tu réfléchisses à une situation dans laquelle tu te sens pas forcément bien quand tu y penses, un moment donc d'échec, de culpabilité, de honte, un moment, où tu te sens pas fier de toi, un moment où tu aurais voulu réagir différemment et tu pas réussi. Voilà, donc c'est pas très agréable certes, mais c'est aussi, peut-être, nécessaire quelquefois d'aller chercher, là où ça fait un peu mal. Donc je te propose de t'installer et de te caler un petit peu sur ta respiration et on va faire un peu ce qu'on fait habituellement peut-être, c'est, d'utiliser cette respiration comme si justement tu cherchais à te décharger. Tu souffles d'abord, tu inspires ensuite, tu bloques ta respiration, tu peux mettre tout ton corps en tension, en boule ou l'étirer à fond, à fond, à fond. Marquer ce temps de pause, le temps est en suspension et ensuite tu expires et tu relâches le corps comme si, justement, tu as abandonné toutes les charges. Mais tu abandonnes aussi toutes les tensions physiques que tu peux ressentir, qui peuvent être la fatigue, le stress, les contrariétés. Une deuxième fois, tu souffles, tu inspires, tu bloques, tu prends ce temps pour toi. Tu rassembles et tu expires quand tu as besoin et tu relâches. Tu prends un petit temps pour accueillir ce qui vient. Qu'est-ce que tu ressens maintenant dans ton corps, aussi peut-être dans tes émotions. Et une troisième fois, tu souffles, tu inspires, tu bloques. Tu prends soin de toi pendant cet instant en suspens. Tu expires, tu relâches. Tu prends soin de t'installer confortablement, le plus confortablement possible, compte tenu du support que tu as choisi. Et tu sais que tu vas laisser tout ton corps ralentir ses processus physiologiques pour trouver un maximum de calme. Pendant quelques instants, toutes les tensions peuvent continuer à s'échapper à chaque expiration. Et tu invites en toi le calme. Tu t'autorises à prendre cet instant, un instant assez intime avec toi-même. Et je te propose d'imaginer une sorte d'onde, ou peut-être un fluide, un flux, quelque chose qui circule à l'intérieur de toi. Ça peut être aussi le mot énergie, quelque chose qui circule en toi du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête à l'inspiration et qui circule en toi du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds à l'expiration. Et je ne sais pas si pour toi, cette énergie ou cette onde de bien-être a des couleurs, même changeantes, une structure, une matière, peut-être même elle scintille ou elle offre de la chaleur. En tous les cas, tu imagines que cette onde te traverse et te fait du bien. Et à chaque nouvelle respiration, c'est un peu plus de calme, un peu plus de bien-être qui s'installe grâce à cette onde. Elle traverse tous tes muscles,
en remontant puis en redescendant. Elle les alimente de souplesse. Cette onde s'installe aussi et traverse, d'une certaine façon, tes organes. Elle les enrobe de douceur à chaque passage. Elle enveloppe aussi de souplesse les articulations. Elle traverse tout ton corps tranquillement à chaque mouvement respiratoire en apportant toujours un petit peu plus de bien-être. Peut-être aussi du lâcher-prise, de la tranquillité. Et tu peux la laisser faire et apprécier, savourer l'instant présent de cette onde qui te nourrit de plus en plus profondément. Elle permet aussi d'apaiser tes pensées parce qu'elle traverse ta tête, elle traverse tout ton être avec beaucoup de bienveillance. Le bien-être se développe en toi et pourquoi pas même autour de toi. Et tu peux sentir un grand espace de bien-être à l'intérieur de toi. Quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Et c'est à ce moment-là que tu peux accueillir une pensée, une situation négative, quelque chose qui te dérange quand tu y penses. Cette situation du passé ou même du présent qui te fait sentir coupable, qui te fait ressentir de la honte, est comme une toute petite chose à l'intérieur de toi, parce que à l'intérieur de toi, il y a ce grand espace, ce vaste espace de bien-être. Je te propose donc simplement d'accueillir cet instant de souffrance et de culpabilité, cet instant d'échec. L'observer sans juger, de prendre vraiment le temps, par exemple, de te dire oui, je souffre de ça. Oui, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est ainsi. Oui, je me sens coupable. C'est vrai. Et tu vas pouvoir respirer profondément. Tu inspires, une grande inspire, et tu expires, une grande expire. Tu assois les choses, tu les poses. Tu utilises cette amplitude et tu fais un véritable accueil sans jugement de cette situation. Et tu peux te connecter à cette petite voix intérieure qui est souvent négative, une autocritique. Connecte-toi à elle et écoute-la. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que tu as mal agi, que c'est pas bien, que ça a été moche de faire ça ou de pas le faire, que tu as été nul, et ainsi de suite. Pourtant, cette petite voix a un objectif positif. Elle aimerait que tu t'améliores. Elle le fait juste avec maladresse. Alors tu peux recadrer ces critiques en pensant à ce que tu dirais à un ami, une personne de confiance, un enfant, un membre de la famille. Oriente cette petite voix intérieure critique vers ce que tu dirais à cette personne qui souffrirait de la même chose que toi.
Entends ces phrases, écoute ces messages. Pour t'aider un peu plus, tu peux aussi penser que dans le monde, d'autres personnes vivent la même chose que toi. Ça, c'est une réalité. Nous ne sommes pas seuls à vivre la même chose. À l'endroit où tu te trouves, dans le pays, dans le monde entier, se trouvent des personnes qui ont fait la même chose que toi, qui ont ressenti la même chose que toi. Et tu peux alors ressentir, toi, de l'empathie et de la compassion pour elles. Tu ne les juges pas. C'est comme si tu avais un élan d'amour même pour elles. Tu sais les réconforter. Que leur dirais-tu? Écoute ces messages. Et ces personnes-là ressentent aussi pour toi de l'empathie et de la compassion. Elles-mêmes te diraient ces phrases parce qu'elles te comprennent. D'une certaine manière, elles te connaissent. Tu peux alors retourner la situation. Imagine tous leurs messages. Reçois tous leurs regards bienveillants. Je te propose une vraie connexion à ces phrases, à ces mots, à ces messages, les leurs et les tiens, pour les intégrer. Et prends alors un moment de douceur pour toi-même. Un moment de douceur comme un câlin imaginaire. Tu peux même croiser les bras, toucher les bras. C'est comme si tu pouvais te prendre dans les bras et te chuchoter ces messages de compassion et d'amour. Car nul n'est parfait, on fait de notre mieux. Continue à intégrer tous ces messages. Et ainsi tu peux t'autoriser à mieux te comprendre, à mieux t'écouter. Autorise-toi à évoluer, à transformer les choses. Autorise-toi à avoir confiance, avec douceur et tendresse. Prends ce temps précieux pour peut-être te pardonner. Autorise-toi à abandonner toutes les charges et à éclaircir ton être par cette douceur et cette tendresse. Car tu le sais, au fond de toi, on ne résout rien avec la colère et avec la rancœur, avec la violence. Tu vas t'autoriser à arrêter de te violenter. Tu vas t'autoriser à te regarder toi-même avec de la compassion.
peut-être que tu peux à nouveau ressentir cette onde de bien-être qui circule en toi, qui te nourrit de calme et de tranquillité, peut-être même qui te nourrit d'amour. Imagine maintenant qu'elle te nourrit d'une belle énergie, une énergie lumineuse, peut-être rafraîchissante. Elle circule du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête. Elle nourrit ton être de quelque chose d'un peu plus dynamique, d'un peu plus joyeux aussi. Tu peux sentir naître à l'intérieur de toi un élan de vie. Et cet élan de vie te permet aussi de savoir que tu pourras, quand tu le voudras, bouger le bout des doigts, le bout des pieds, alléger tes paupières, ajuster ta respiration, peu importe, à ton rythme, tranquillement. Le mouvement est possible. Tu peux sortir tranquillement de cette douce torpeur, prendre le temps et être dans cette présence agréable à soi-même, dans le ici et le maintenant.